السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مرحبا بكم إن شاء الله تعالى. Dans cette vidéo nous allons voir الدرس الأول, le premier cours du tome 2 de Médine dans la partie Al-Fiqh, la jurisprudence, et nous allons étudier cela d'un point de vue linguistique. Le premier cours va porter sur Sifatul Wudu, le descriptif des ablutions. Sifatul Wudu'i. Premièrement, يحضر المسلم الماء الطهور. يحضر, c'est le fait d'apporter. والماء الطهور, c'est l'eau, tahir, propre, pure, avec laquelle on peut faire nos ablutions. Donc le musulman prend de l'eau tahour, pure. Deuxième chose, yanwi al-wudu. Yanwi al-wudu'a. Nawa yanwi, le verbe nawa yanwi, c'est le fait de mettre sa niya, son intention. Donc il met l'intention de faire ses ablutions. Troisièmement, yaqulu bismillah. Il dit bismillah. Quatrièmement, yaghsilu kafayhi thalathan. Ghasala yaghsilu, c'est laver, nettoyer. Kafayhi, al-kaf, akuf, c'est la main. C'est tout ce qu'on voit de la main. Avec les doigts, la paume, le dessus, jusqu'au poignet. C'est le kaf. Et il nettoie donc sa main 3 fois. Cinquièmement, yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan. Tamadmada yatamadmadu, c'est le fait de rentrer, de mettre l'eau dans sa bouche et de la faire bouger. Wa yastanshiqu, c'est mettre l'eau dans son nez et d'aspirer pour la faire monter. Yastanshiqu thalathan. Donc, il fait cela 3 fois. Yatamadmadu wa yastanshiqu thalathan. Sixièmement, yaghsilu wajhahu thalathan wa yukhallilu lahyatahu bilma. Il nettoie donc al-wajh, son visage 3 fois, thalathan, wa yukhallilu lahyatahu bilma'i. Khallala yukhallilu, ici dans ce contexte, dans notre texte, dans les ablutions, c'est le fait de faire pénétrer l'eau. Donc il fait pénétrer l'eau dans sa barbe, al-lahya. Septièmement, yaghsilu yadayhi ila mirfaqayni thalathan. Il nettoie ses deux mains. Al-yad, ça comprend du bout des doigts et le bras rentre dedans. Donc l'avant-bras, tout ça, est considéré comme le yad. Et ici, il nettoie ses mains, donc, ila mirfaqayn, jusqu'où? Jusqu'au coude, al-mirfaq. Et le coude est inclus. Combien de fois? Thalathan. 3 fois. Huitièmement, yamsahu ra'sahu ma'al udhunayni marratan wahidatan. Masaha yamsahu, c'est le fait de frotter. Ici, c'est passer sa main mouillée, yamsahu ra'sahu, sur sa tête, ma'al udhunayni. Et il inclut les 2 oreilles. Combien de fois? Marratan wahidatan. Une seule fois. Neuvièmement, yaghsilu rijlayhi ila ka'bayni thalathan. Il nettoie ses pieds jusqu'au ka'bayn. Al-ka'b, c'est plus ou moins à la cheville où il y a l'os qui ressort. Ça, c'est le ka'b. Il nettoie donc ses pieds jusqu'à cet endroit-là et il le fait 3 fois. Thalathan. Wa yukhallilu asabi'ahu bilma'i. Et il fait pénétrer l'eau entre ses orteils. Donc ceci sont les sifat al-wudu d'une manière simplifiée. Tamarine, les exercices.
Première question. Uktub sifat al-wudu'i. Uktub sifat al-wudu'i. Il vous demande d'écrire le descriptif des ablutions. Donc, les 9 points qu'on vient de voir. Nous allons le faire ensemble. Premier point. Yahduru al-muslimu al-ma'a at-tahura. Ensuite, c'est quoi? Deuxième point. Yanwi al-wudu'a. Troisième point. Yaqulu bismillah. Quatrième point. Yaghsilu kafayhi thalathan. Cinquième point. Naam. Yatamadmadu wa yastanshiku thalathan. Sixième point. Yaghsilu wajhahu thalathan wa yukhallilu lahyatahu bil ma'i. Septième point. Yaghsilu yadayhi ila mirfaqayni thalathan. Huitième point. Yamsahu ra'sahu ma'al udunayni marratan wahidatan. Il nettoie sa tête avec les oreilles une seule fois. Le neuvième point. Yaghsilu rijlayhi ila ka'bayni thalathan wa yukhallilu asabi'ahu bil ma'i. Deuxième question. ما الأعداء التي يغسلها المتودئ في الوضوء وكم مرة يغسلها? Quelles sont les parties du corps, al-a'da, que le mutawaddi, la personne qui fait ses ablutions, lave? Et combien de fois le fait-il? Combien de fois les lave-t-il? Ici, al-a'da ou al-adad, les parties du corps, et ensuite le nombre de fois qu'il les nettoie. On parle bien ici de laver. Première chose. Kaffani. Donc, les deux mains. Combien de fois? 3 fois. Naam. Deuxième. Al-wajh ma takhlil al-lahya. Le visage, avec le fait d'imprégner l'eau dans la barbe. Combien de fois? 3 fois. Ensuite, al-yadani, donc les deux mains. Combien de fois? 3 fois. Dernièrement, la partie qu'on lave, al-rijlayni, les deux pieds. Combien de fois? Nam, 3 fois. La troisième question. Ila ma yaghsilu yadayhi. Jusqu'à où il nettoie ses deux mains? Yani, à quel endroit s'arrête-t-il? La réponse. Yaghsilu yadayni ila mirfaqayni. Il nettoie ses mains jusqu'à ses coudes. Al-mirfaq. Le coude est compris dedans. Quatrième question. Ila ma yaghsilu rijlayhi. Jusqu'à où nettoie-t-il ses pieds? Naam, la réponse. Yaghsilu rijlayni ila ka'bayni. Il nettoie ses pieds jusqu'au ka'bayn, jusqu'au ka'b, qu'on a dit, qui était la cheville là où on a l'os qui ressort. Cinquième question. Mal udwu alladhi yamsahuhu wa kam marratan yamsahuhu. Quelle est la partie du corps avec laquelle on fait le masah, le fait de frotter. On frotte nos mains mouillées dessus. Combien de fois on frotte? La réponse. Yamsahu ra'sa. Donc, on frotte notre tête avec les mains mouillées, ma'al udhunayn, et on inclut les deux oreilles. Et on fait ça combien de fois? Marratan wahidatan. Une seule fois. Sixième question. Da'a fi kulli faraghin fima yati kalimatan munasibatan.
Donc ici, on va voir un texte. Il va y avoir des trous dans ce texte. On doit mettre quoi? Un mot, ou plutôt le mot adéquat. Le texte. يغسل المتوضئ يديه إلى تتتا ويغسل تتتا إلى الكعبين ويمسح تتتا مع تتتا. Premier mot. يغسل المتوضئ يديه إلى. Hein? Il nettoie ses mains jusque où? La personne qui fait ses ablutions. Nam. Mirfaqayni. Jusqu'à ses deux coudes. Ensuite, يغسل tatata il est ka'bayn. Qu'est-ce qui nettoie? Jusqu'à au ka'b, donc à la cheville, là où il y a l'os. Nam. Rijlayni. Wa yamsahu. Donc c'est quoi qui frotte, qui passe ses mains dessus? Ra'sahu, sa tête. Avec al-udhunayn. Nam. Donc, يغسل المتوضئ يديه إلى مرفقين ويغسل رجلين إلى كعبين ويمسح رأسه مع الأذنين. Septième question. اقرأ مثال التالية. ثم أكمل الناقص على غراره. Il vous demande de lire l'exemple. Il y aura un exemple, il faut le lire. Et ensuite, on fait la même chose, on remplit les choses qui manquent de la même manière. Mais avant cela, pour faire cet exercice et le suivant, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir al-muthanna. Vite fait. Al-muthanna qui est le duel. C'est-à-dire quand il y a deux personnes. Par exemple, deux hommes, rajulani. Ou deux livres, kitabani. Pour passer du mufrad, donc du mot au singulier, au muthanna, au duel, on rajoute alif wa nun, ani ou ya wa nun, ayni. Alif wa nun, on va le rajouter quand le mot est dans un endroit, dans la phrase, où il doit être marfou', yani qui doit avoir une damma. Ya wa nun, ayni, on va le rajouter au mufrad quand le mot est dans la phrase, est dans une place où il doit être soit mansoub, yani que la base il doit avoir une fatha, ou majrour, qu'il est censé avoir une kasra de base. Nous allons voir les exemples. Ja'a talibani, à la base, Ja'a talibun, il est venu un étudiant. Ici on veut dire deux, on dit Ja'a talibani, on a rajouté à talib, alif wa nun, ani, talibani. Ici talib, fa'il, il est sujet, donc il est censé avoir une damma. Donc on rajoute quoi? Alif wa nun. Ja'a talibani. Dans l'exemple suivant, ra'aytu talibayni. Ra'aytu talibayni. Si ça serait un seul étudiant, on aurait dit ra'aytu taliban. Yani on aurait mis une fatha. Maf'ulun bihi. Donc ici, talib est censé avoir une fatha. Quand on va le mettre au muthanna, on rajoute ya wa nun. Ra'aytu talibayni. Dernier exemple. Salamtu ala talibayni. Ici, talibayni vient après ala. Ala harfu jar. Donc, le mot qui suit, ism majrour, est censé avoir une kasra. Le muthanna, quand il est dans un endroit où il doit avoir une kasra, on met ya wa nun ayni. Donc, on rajoute à talib ayni. Talibayni. Ensuite, une chose importante, nuhdafu nun muthanna law yakunu mudafan. Le nun du muthanna dans ani, ici ni, ayni, nun, le ni ici, quand le muthanna tombe dans la phrase et qu'il est mudaf, yani mudaf, mudaf ilay, qu'il est mudaf, on efface le nun, on ne l'écrit pas. Nous allons voir ça dans l'exemple. Comme par exemple ici, ja'a taliba shaykhi. Ici, talib est un mudaf. Shaykh mudaf ilay. Donc ici, le muthanna est tombé dans une place où il est mudaf.
on efface le noun. On va dire Ja'a taliba al-shaykhi. La même chose avec un damir. Parce qu'on sait que lorsqu'un damir rentre dans un ism, c'est toujours mudaf ou mudaf ilayh. Donc ici, on va dire Ja'a talibahu. On va pas dire Ja'a talibanihu. Non, on efface le noun. Ja'a talibahu. Nous allons voir l'exemple quand il est mansoub. Ra'aytu talibay al-shaykhi. Ici, on efface le noun. La même chose avec le damir. Ra'aytu talibayhi. Ra'aytu talibayhi. Ici, avec une harf jar. Salamtu ala talibay al-shaykhi. Jamil. Salamtu ala talibayhi. Donc, vous voyez que le muthanna, lorsqu'il est mudaf, on efface le noun. Maintenant, on revient à notre exercice qui était de voir l'exemple et de faire la même chose avec les phrases. Donc, al-mithal, l'exemple, al-mithalu, rasala hamidun rijlahu. Hamid, il a nettoyé sa jambe, son pied, un seul. On veut dire les deux pieds. Donc, on doit le mettre au muthanna. On est d'accord ici que rijl, sur le lem, on a une fatha. Donc, il est mansoub. On veut le mettre au muthanna. On a vu que quand le ism est dans un endroit où il doit avoir une fatha, on va rajouter ayni. Donc on va dire rijlayni. Maintenant, on fait rentrer le damir dedans. Donc ça devient mudaf ilay. On a dit que quand le muthanna est mudaf, on efface le noun. Donc la réponse Rassala hamidun rijlayhi. On efface le noun. C'est deux pieds. On fait la même chose avec la phrase Rafa'a Bilalun yadahu. Rafa'a, il a levé, Bilal a levé sa main. On veut dire ses deux mains. Nam, réfléchissez un peu. La réponse Rafa'a Bilalun yadayhi. Deuxième phrase Ba'a Abbasun baytahu. Abbas, il a vendu sa maison. Sa maison. On veut dire qu'il a, machallah, deux maisons, qu'il les a vendues. Donc, on va dire qu'Abbas a vendu ses deux maisons. Nam, la réponse Ba'a Abbasun baytayhi. Ba'a Abbasun baytayhi. Il a vendu ses deux maisons. Troisième phrase Rasala Muhammadun thawbahu. Thawb, l'habit. Muhammad a nettoyé son habit. Un seul. On va dire qu'il a nettoyé deux habits. C'est deux habits. Donc on doit rajouter quoi? Ici, même chose que les autres. On voit ici thawbahu, ba. On voit qu'il y a une fatha. Yani il mafulun bihi. Donc on sait que pour passer du mufrad au muthanna, on rajoute soit alif wan nun ou ya wan nun. Ici, il est censé avoir une fatha. Donc c'est ya wan nun. Et on sait qu'on efface le nun quand il est mudaf. Donc la réponse Rasala Muhammadun thawbayhi. Jamil jiddan. La huitième question, c'est la même chose. Iqra mithal thaliya thumma ukmili naqisa al-ghararihi. On va de nouveau avoir un exemple et on va faire pareil avec les phrases qui suivent. L'exemple al-mithalu kharaja at-tullabu min al-fasli. Kharaja at-tullabu min al-fasli. Donc ici, on va vouloir dire à la place que les étudiants sont sortis de la classe, on veut dire qu'ils sont sortis des deux classes. On va mettre fasl au muthanna. Ici, naturellement, il n'est pas mudaf. Donc, on va marquer le soit ani ou aini. Mais on voit quoi ici devant fasl? On voit min. Harf jar. Fasl, il a une kasra. Donc, on avait dit, quand le muthanna est dans un endroit où il doit avoir une kasra, on rajoute ya wa nun, aini. Donc, on va dire Kharajat tullabu min al-faslayni. Des deux classes. Les étudiants sont sortis des deux classes. On fait exactement la même chose que dans l'exemple avec la phrase numéro 1. On dit Salaytu fil masjidi. J'ai prié dans la mosquée. Maintenant, on veut dire que j'ai prié dans deux mosquées. Comment fait-on? Nam. On rajoute ici Ayni à masjid. Pourquoi? Parce qu'il y a hafojar fi. Donc la réponse Salaytu fil masjidayni.
Deuxième phrase. كتب الطالب في الدفتر. Ici, l'étudiant a écrit في الدفتر dans son cahier yani de notes, الدفتر. On veut dire qu'il a écrit dans ces deux cahiers de notes. On va redire quoi? نعم. كتب الطالب في دفترين. On a rajouté ya wa nun. دفترين. Dans ces deux cahiers de notes. Dernière phrase. اشتريت هذا القلم بريال. J'ai acheté ce stylo à 1 riel. La monnaie d'Arabie Saoudite, 1 riel. Maintenant, on veut dire qu'on l'a payé 2 riels. On va rajouter quoi? Ici, nous avons bi hafudjar. Donc, on va rajouter ya wa nun. Nam, la réponse. اشتريت هذا القلم بريالين. بريالين. Avec 2 riels. Prochaine question. 9e question. هات الماضي الأفعال الآتية. Il vous demande de donner le madi, des verbes qui sont là. On va voir des verbes qui sont au mudari' et il faudra ici donner le madi. Donc, le premier, yanwi. C'est quoi le madi de yanwi? Yani, mettre l'intention. Nam, nawa. Nawa yanwi. Donc, yanwi, le mudari', le présent. Le madi, qui est le passé, nawa. Prochain mudari', yatamadmadu. Quel est le madi de yatamadmadu? Nam, tamadmada. Hein, on l'a vu, le fait de mettre l'eau dans sa bouche. Ici, le mudari' de yarsilu. Quel est le madi? Nam, rasala. Rasala, yarsilu. Nettoyer. Prochain verbe, yukhallilu. Ça, c'est le mudari' le présent. Quel est le madi de yukhallilu? Ghallala. Jamil. Hein? Dans notre texte ici, c'est faire pénétrer l'eau entre ses doigts, dans sa barbe, nam, ses orteils. Yamsahu. Le verbe mudari yamsahu, le fait de frotter, quel est son madi? Masaha. Masaha yamsahu. Ensuite, yuhdiru. Apporter quelque chose. Donc ça c'est yuhdiru au mudari au présent. Le madi le passé c'est ahdara yuhdiru. Jamil. Yastanshiqu. Hein? Le fait de mettre l'eau dans son nez. Yastanshiqu. Quel est le madi de ce verbe? Istanshaqa. Istanshaqa yastanshiqu. Et le dernier, yaqulu. Dire. Yaqulu, il dit. Maintenant, on veut l'avoir au passé. Quel est le madi de yaqulu? Qala. Jamil. Exercice suivant, le 10e. Hati jam' kalimat al-atiya. Il vous demande ici de mettre le pluriel des mots. On va voir un mufrad. Mufrad qui est singulier. Et on va mettre le pluriel, le jam'. Donc, premier mot, kafun. La main. Quel est le jam' de kafun? Akufun. Jamil. Udhunun. Hein? L'oreille. Quel est le jam' de udhunun? Adhanun. Le mot wajhun, le visage. Quel est le pluriel de wajh? Awjuh. Isba'un. Les doigts. Le pluriel. Nam. Asabi'u. Mirfaqun. Le coude. Le pluriel de mirfaqun. Marafiqu. Lihyatun. La barbe. Quel est le pluriel? Lihan. Le mot. Rijlun. Le pied et la jambe. Quel est le pluriel de rijl? Arjulun. Ka'bun.
Hein, Ka'b, on a dit c'est la cheville, il y a l'os qui sort. Quel est le pluriel? Ku'ubun. Le mot ma'un, l'eau. Quel est le pluriel de l'eau? De ma. Miya'un. Et dernier, niyatun. La niya. L'intention. Quel est le pluriel de niya? Niyatun. Maintenant, nous allons voir al-kalimat al-jadida, les nouveaux mots qu'on a vus dans ce cours. Pour cela, nous disposons d'un tableau. La première colonne, al-kalimat al-jadida, la première colonne, al-kalima. Donc ça, c'est le mot au mufrad, au singulier. À côté, al-jam'a, qui est le pluriel. Donc on va chaque fois mettre le pluriel du mot. À côté, le ma'na. Soit on va mettre un synonyme, ou un antonyme, un contraire, ou un explicatif. La dernière colonne, al-jumlatu. Donc on va mettre ce mot dans une situation, dans une phrase. Premier mot, tahurun. Pas de pluriel. Tahur, ça a le sens de tahirun, le contraire de najisun. Donc c'est pur. Tahir, propre. Ou najis, impur. Donc tahur dans une phrase. Tawada'tu bil mahi tahuri. J'ai fait mes ablutions avec de l'eau. Tahur, propre, pur. Deuxième mot, niyatun, l'intention. Le pluriel de niya, al-jam', niyatun. Niya a le sens de qasd, l'intention. Une phrase avec niya, al-a'malu bin niyatin. Al-a'malu bin niyati. Donc les actions sont avec leur intention. Troisième mot, keffun. Donc la main. Le pluriel, akuffun. Un exemple dans une phrase. Rasaltu kefayya. Ici, pourquoi kefayya? Les deux. Thalatha marratin. Thalatha marratin. J'ai nettoyé mes mains 3 fois. Le mot wajhun, le visage. Le pluriel de wajh. Awjuhun. Dans une phrase. Rasaltu wajhi. J'ai nettoyé mon visage. Mirfaqun. Le coude. Le pluriel, marafiqu. La phrase, ghasaltu yaday ila mirfaq. J'ai nettoyé yadi afwan, ma main, jusqu'au coude. Ka'bun. Donc c'est la cheville là où il y a l'os qui ressort. Le pluriel, ak'ub ou ku'ubun. La phrase, ghasaltu rijli ila al-ka'bi. J'ai nettoyé mon pied, ma jambe, jusqu'au ka'b, jusqu'à cet endroit de la cheville. Lihyatun, la barbe. Le pluriel, lihan. La phrase, ghalaltu lihyati. Ghalaltu lihyati. J'ai donc fait, ici dans notre sujet, les ablutions, le wudu, j'ai fait pénétrer l'eau dans ma barbe. Ensuite, nous allons voir al-af'alul jadida, les nouveaux verbes qu'on a vus dans notre texte. Pour ce faire, nous avons aussi un tableau. Al-af'alul jadida, les nouveaux verbes. Première colonne, al-madi, qui est le passé. Al-mudari', le présent. Al-amr, l'impératif, quand on donne un ordre. Ensuite, al-masdar. Le masdar, c'est le nom, le ism, qui découle du verbe. Et ensuite, une jumla avec ce verbe. Premier verbe, ahdara, le fait d'amener, d'apporter quelque chose. Le mudari', yuhadiru. Le amr, l'impératif, ahdir. Le masdar, ihdarun. La phrase, ahdartu al-ma'a. J'ai apporté l'eau. Yani ataytu bihi. Yani je suis venu avec. Dans le sens, venir avec la chose, apporter. Ici, nawa, c'est comme qasada. Yani, mettre la niya ici dans notre texte. Nawa, le mudar et le présent. Yanwi, le amr. Inwi, le masdar. Niya. Yani niyatun. La phrase,
nawaytu salata. J'ai fait mon intention pour la prière. Ghasala, laver, nettoyer. Au mudari', au présent. Yaghsilu, à l'impératif. Amr, irsil. Le masdar qui est le nom qui découle du verbe. Ghaslun ou ghuslun. La phrase Ghasala al-muslimu kafayhi. Le musulman a nettoyé ses deux mains. Tamadmada, au mardi, au passé, le fait de faire rentrer l'eau dans la bouche et de le faire bouger. Au mudari, yatamadmadu. Au amr, tamadmad. Au masdar, tamadmudun. La phrase tamadmada al-mutawaddi. Tamadmada al-mutawaddi'u. Tamadmada al-mutawaddi'u. Donc, celui qui fait sa ablution, le mutawaddi, a fait le madmada. Il a rentré l'eau, il rentre l'eau dans sa bouche. Istanshaqa, faire rentrer l'eau dans son nez et la faire monter dans le nez. Le mudari yastanshiqu, le amr istanshik, le masdar istinshaqun, la phrase istanshaqtu al-ma'a thumma istanthartuhu. Istanshaqtu al-ma'a, donc j'ai fait rentrer l'eau dans mon nez. Thumma, ensuite, istanthartuhu, ça veut dire la faire ressortir, l'eau du nez. Le verbe masaha, au mardi, au passé. Au présent mudari' yamsahu. Al-amr, l'impératif, imsah. Yani frotte. Au masdar, le masdar mashun, comme al-mash al-khuffayn. Le fait de passer les mains sur les chaussures ou sur les khuffayn. Masahtu ra'si. J'ai frotté sur ma tête. Naturellement, si c'est dans notre contexte des ablutions, avec de l'eau. Khallala, dans notre texte, ça veut dire faire pénétrer. Le mudari yukhallilu. Al-amr khallil. Le masdar takhlilun. La phrase khalaltu lahyati. J'ai fait pénétrer. Ici, on reste dans le sens de notre, dans le contexte de notre dars, les ablutions. J'ai fait pénétrer l'eau dans ma barbe. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.